Après le premier défi sur le thème pause lecture, je vous propose de passer à ce second défi sur le thème de la photo minimaliste. L'objectif principal des défis est de stimuler à recommencer, commencer tout court, renouer avec la photographie, à réaliser les défis sans sortir de chez vous avec des objets du quotidien, des choses que vous avez certainement autour de vous. Pour ce thème photo minimaliste, le niveau de difficulté est de 1 sur 5, il est à faire chez soi. Le brief est simple, mettez en scène, composez une image minimaliste. Les objectifs principaux de ce défi sont s'astreindre à épurer l'image, soigner la composition, démontrer que l'on peut travailler sa pratique photographique chez soi avec un minimum de matériel et avec les objets du quotidien. Au niveau des conseils, étudiez le concept de photo minimaliste. Si vous ne le connaissez pas, je fournis un lien vers une ressource intéressante. Utilisez les objets ou les scènes autour de vous. Isolez le sujet, donnez-lui de l'espace négatif ou remplissez le cadre. Jouez l'unicité ou au contraire la répétition des motifs. Et si tout cela vous suffit à vous inspirer, allez-y, sinon restez avec moi. Si le concept de minimalisme en photographie ne vous est pas familier, je vous recommande une visite du site d'Adobe en suivant le lien que je vous fournis. Vous y découvrirez le guide de la photographie minimaliste en français. Le sommaire du guide est une forme de résumé et un guide tout à la fois. Le document précise que la photographie minimaliste se distingue par son approche épurée et son esthétisme simplifié. Elle vise à capturer l'essence d'un sujet en éliminant les éléments superflus, en mettant en avant les formes, les lignes et les textures. Je vous laisse explorer le document plus avant si vous le souhaitez. Pour ce défi, comment ai-je procédé ? J'ai d'abord listé un nombre de sujets domestiques, entre guillemets, se prêtant à cet exercice. Ces sujets, je les ai trouvés en me promenant chez moi à la recherche de sujets, et certains sont issus d'associations d'idées. J'ai ensuite privilégié un objectif qui permet la macrophotographie, en l'occurrence mon Canon EFS 60 mm macro qui ouvre à 2.8. Le premier sujet est une tête d'ail. Elle est posée sur un porte-document en textile marron et face à un panneau lumineux LED qui sert au dessin entre autres. Ce panneau sert d'arrière-plan uniforme et de source d'éclairage à contre-jour. La photo au format RAW est ensuite développée et recadrée dans Lightroom classique. La même tête d'ail est ensuite placée sur le plan de travail de la cuisine, l'éclairage et la lumière naturelle qui arrivent par la fenêtre à gauche. Le second sujet est une noix sèche posée sur une planchette d'ardoise, la lumière est la lumière naturelle de la porte-fenêtre sur la droite. La noix est ensuite ouverte, replacée dans les mêmes conditions. La faible profondeur de champ et la mise au point sur la gauche du cerneau laissent l'essentiel du sujet dans le flou. Vous noterez néanmoins la bande de netteté de l'ardoise à droite de la noix, pas réellement recherchée à la composition, mais je l'avoue, intéressante à découvrir. Troisième composition, les coquilles d'œufs. Ces coquilles d'œufs proposent à la fois un contraste entre l'intérieur blanc et l'extérieur beige moucheté, ainsi que l'aspect graphique de la ligne de cassure. La composition vise à faire ressortir ces caractéristiques sur un fond bicolore. Quatrième composition, le mètre étirable. Cet humble objet passe l'essentiel de sa vie à attendre dans un tiroir de commode. Son heure de gloire est arrivée grâce à ses couleurs complémentaires et l'aspect graphique général qu'il présente. Il est posé sur un meuble de salle de bain dont le haut est une vitre. Il est éclairé par la fenêtre de droite et profitant de l'aubaine, il prend différentes poses.
5e composition, les vis. La paire de vis est d'abord posée sur le dessus du coffre à linge blanc. Mon idée est de montrer l'empreinte cruciforme pour l'une d'entre elles et le profil pour l'autre. Je les invite ensuite à passer sur le bord du lavabo avec la fenêtre qui va leur fournir un éclairage à contre-jour. La faible profondeur de champ à pleine ouverture f2.8 estompe totalement le fond en conservant quelques teintes qui enrichissent la scène. La couleur de l'avant-plan n'est autre que le lavabo blanc, dont le rebord est dans l'ombre. 6e composition, la brique Lego. Objet courant dans les foyers avec enfants, la brique Lego, celles-ci sont grises et posent sur le bord de la baignoire blanche. 7e composition, l'assiette et la fourchette à gâteau. Les briques cèdent leur place à une assiette et une fourchette à gâteau. Le bord platine de l'assiette cherche à joindre les coins opposés de l'image, tandis que la fourchette barre la diagonale. 8e composition, une petite plante succulente panachée. Cette demoiselle et sa petite sœur, peut-être bien des Haworthia, attendent leur rempotage dans un pot plus noble. En attendant, elles posent devant un fond terracotta, illuminé par une fenêtre à droite. La faible profondeur de champ à pleine ouverture laisse l'essentiel de la plante dans un flou de stars, ce qu'il ne faut pas inventer pour justifier une photo floue. 9e et dernière composition, la lampe spot. Changement d'appareil et d'objectif pour cette photo d'une lampe spot sur un tube flexible. La photo est recadrée pour isoler le sujet et limiter le halo lumineux. Finalement, ma photo préférée. Si je ne dois retenir qu'une image, j'opte pour l'ail sur le plan de travail. J'aime le rendu des couleurs, la netteté du sujet et son éclairage. Si je peux en rajouter 2 autres, j'opterai pour le mètre-ruban et les vis. Finalement, je pense que les puristes diraient que la dernière photo, celle du spot, représente le mieux la catégorie photo minimaliste. Et vous, quel est votre avis ? Dites-moi en commentaire laquelle de mes photos est votre favorite et pourquoi. Partagez-vous ma lecture de l'image finale? Avez-vous relevé ce défi vous-même? Qu'en avez-vous pensé? Où peut-on voir vos images? Si vous avez aimé l'idée de ce défi, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photo sur mon blog Je me remets à la photo, dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire de belles photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.